du ciel, la ligne verte, la frontière entre Israël et la Cisjordanie. Un tracé souvent matérialisé par le mur de sécurité qui sépare Israéliens et Palestiniens. Mais la colonisation brouille les cartes. Israël construit toujours davantage en territoire palestinien, créant des zones grises de l'autre côté de la frontière, des territoires hybrides entre Israël et Palestine, comme ici à Atarot, à mi-chemin entre Jérusalem et Ramallah. Toute la signalisation autour de nous est faite comme si c'était Israël. Comment ça, Israël? Ça n'existe pas, Israël. C'est la Palestine ici. Pourtant, les zones grises sont bel et bien placées sous contrôle israélien. Les enseignes des magasins sont écrites en arabe et en hébreu. Abdel Raouf tient un petit garage à Aram, un faubourg palestinien de Jérusalem, coupé en deux par le mur de séparation. Ici, nous sommes à Aram. C'est un quartier qui s'étend des deux côtés du mur. Mais les Israéliens ont décidé que la partie où l'on se trouve appartiendrait à Israël et l'autre côté au territoire palestinien. Mais en réalité, ici, c'est déjà les territoires. Normalement, le mur aurait dû se trouver là-bas. Ni le gouvernement israélien, ni l'autorité palestinienne n'administrent la zone grise. Les habitants s'organisent entre eux pour ramasser les ordures. On a nettoyé ici. Cette montagne d'ordures là-bas, il faut qu'on s'en occupe. Personne n'entretient cette zone. Regardez, tout est laissé à l'abandon ici. Personne ne veut de nous, ni l'autorité palestinienne, ni Israël. Quoi qu'on fasse, cela ne change rien. Mais bientôt, on sera au paradis. Israël ne cesse de renforcer son implantation dans ces zones grises. Récemment, un grand centre commercial a ouvert ses portes, juste en face du mur de séparation. Dans la galerie marchande, on croise des clients juifs et arabes, et même des soldats israéliens venus prendre leur petit déjeuner. C'est précisément cette diversité qui a incité Daniel Eben à ouvrir ici une boutique de téléphonie mobile. On vit avec les Arabes, mon frère. Ici, vous avez trois sortes de gens, les Juifs, les Arabes et les orthodoxes. Tout le monde se mélange ici. Et donc, avec un seul magasin, on peut capter ces trois clientèles. Le centre commercial a été financé par un célèbre homme d'affaires israélien, Rami Levy, avec l'appui du maire de Jérusalem, un proche du Premier ministre Netanyahou. Des hommes de droite convaincus qu'Israël doit renforcer sa colonisation en Cisjordanie, pas seulement en construisant des logements, mais aussi des entreprises comme ce centre commercial. Aujourd'hui, nous inaugurons un centre commercial et un grand supermarché. C'est très émouvant. Mais ce que nous recherchons surtout, et ce que nous voulons créer, ce sont des zones de coexistence, comme celle-là. Les zones grises se multiplient en Cisjordanie et les militants pro-palestiniens ont bien conscience du danger. Alors, ils ont lancé des appels au boycott du centre commercial. Un engin incendiaire a même été jeté sur le parking. Mais rien n'y fait. La plupart des fonds de commerce ont été loués par des Palestiniens de Jérusalem, comme Eman et Sami, qui viennent d'ouvrir un restaurant oriental. La politique, c'est la dernière chose qui nous intéresse ici. Nous, on est venus ici pour travailler, pour gagner notre vie, et pas pour autre chose. Les gens, ils se préoccupent d'abord de leur propre vie. Ils veulent gagner de l'argent et progresser dans leur carrière. Avec l'aide de Dieu, tout le monde peut réussir. Chez les clients palestiniens, même son de cloche. Le consumérisme semble l'emporter sur le nationalisme. Tous les Arabes fréquentent les centres commerciaux dans les colonies. Ce n'est pas le seul, celui-là. Vous trouvez des Arabes partout. Je vis dans ce pays. C'est vrai, n'est-ce pas? Que je sois palestinienne ou de n'importe quelle autre nationalité, parfois vous avez tout simplement besoin de vous faire plaisir. Mais c'est une colonie. Je sais bien, mais ça m'est égal. Tout autour des zones grises, les implantations juives s'étendent, au plus près des villages et des agglomérations palestiniennes.
Le tracé d'une frontière entre Israël et un futur État palestinien n'a jamais été aussi compliqué. Le maire d'Aram est né ici, peu avant la guerre des 6 jours, en juin 1967, lorsqu'Israël a conquis la Cisjordanie. Avant, il n'y avait rien ici. La majorité de ces colonies ont été construites dans les années 90 après les accords d'Oslo. Elles ont commencé à se développer à ce moment-là. Au début, il y avait très peu de juifs ici. Mais aujourd'hui, plus de 50 ans après la guerre, il y en a énormément. C'est une telle intrusion que je ne vois pas du tout comment on pourrait trouver une solution à tout cela. Paradoxalement, l'absence d'horizon politique et l'immobilisme des dirigeants ne semblent pas peser sur la situation sécuritaire. L'an dernier, la violence a atteint un niveau historiquement bas en Cisjordanie.